Bonjour, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du contrat de ville de Sénart. Le contrat de ville est un document qui unit plusieurs partenaires tels que l'agglomération de Sénart, les communes, l'État, le Conseil général, mais également la Caisse d'allocation familiale et les bailleurs sociaux autour d'un projet de territoire. Il fixe les grandes orientations d'action pour les 6 ans à venir pour les habitants du territoire et des quartiers identifiés. Le contrat de ville est l'outil de mise en œuvre de la politique de la ville. La politique de la ville est une politique partenariale, donc entre l'État et les collectivités territoriales. L'État est celui qui fixe le cadre législatif et réglementaire pour la mise en œuvre de la politique de la ville et également qui initie en lien avec les collectivités locales la démarche de contractualisation. Il s'agit donc de signer un contrat, d'élaborer un contrat qui lui comprend des orientations, une programmation d'action et des actions à mener en faveur des habitants qui vivent dans les quartiers cœur de cible de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une politique impulsée par l'État il y a plus de 30 ans qui vise à réduire les inégalités sociales constatées entre certains quartiers et le reste de la ville. Par exemple, l'inégalité d'accès à l'emploi, l'inégalité face à l'éducation, l'inégalité d'accès à la santé ou au transport. Cette politique vient d'être réformée. Cette réforme a pour objectif de concentrer les crédits alloués sur des quartiers mieux ciblés, renforcer la place donnée aux habitants dès la conception du contrat et durant toute sa mise en œuvre, développer le partenariat entre le service public, les associations et les entreprises. C'est bien l'ensemble des partenaires, dont les élus, de dire nous on a une vision qui doit être au service de tous. Et qui ne doit pas exclure certains qu'on a tendance du coup à oublier parce qu'ils vivent dans du logement social, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils doivent faire appel à la solidarité des autres, quoi. C'est pour ça qu'on parle de développement quand on parle de politique de la ville. On n'est pas là pour régler des problèmes, on est là pour développer des territoires et proposer aux habitants qui sont dans ces quartiers-là des outils que les autres ont pour construire leur propre vie, améliorer leur quartier et le développer. Les quartiers prioritaires sont des zones de la ville qui ont été repérées comme concentrant des fragilités sociales et économiques. La politique de la ville, mise en œuvre à Sénart entre 2007 et 2014, a permis de réduire le nombre de quartiers. Des 18 quartiers, l'État a retenu 3 quartiers prioritaires pour la période à venir. Les quartiers restants ont la possibilité d'être classés en quartiers de veille active afin de bénéficier d'une attention particulière. Le contrat de ville précisera le périmètre de ces quartiers. Nous, on a un réseau de professionnels. Nous, on a notre vision de professionnel, on voit comment les choses se passent. Et effectivement, la clé, l'entrée pour faire évoluer les choses et travailler au mieux en direction de ces quartiers, c'est les élus. C'est eux qui vont définir la façon dont ils vont travailler, les priorités, et ça en lien avec l'État. Et donc, si cette entrée-là, on peut la saisir et on peut avoir ce dialogue avec les élus, ça pourra permettre effectivement d'aborder cette réforme et sa mise en œuvre de la meilleure manière qui soit, dans la transversalité, dans le partenariat et dans le dialogue. Quels sont les 4 points essentiels à retenir ? Le contrat de ville, c'est la mobilisation de plusieurs partenaires, des actions dans différents domaines de la vie quotidienne, des quartiers à soutenir pour réduire les inégalités, des habitants impliqués dès le démarrage. C'est ça, un contrat de ville.